pour vous parler d'un autre festival. Celui est entièrement consacré aux jeux. Le Flip de Parthenay, c'est depuis 37 ans le rendez-vous des amateurs de jeux et des professionnels du secteur. François Bombard et Cyril Paquet ont arpenté les allées. Je vais regarder mes cartes et je vais vous donner le thème lumière. Né à Poitiers, c'est un des plus beaux succès français de ces 15 dernières années. Des millions de boîtes vendues dans des dizaines de pays et des images qui ont fait le tour du monde. Dixit n'en finit plus de séduire. Il y a des jolis dessins, moi j'aime bien, c'est chouette. Pour la maison d'édition Poitevine, malgré la réussite, le Flip reste un incontournable. Là encore, question d'image. Il faut que le jeu soit présent et visible. Ah, j'aime ce jeu, j'ai envie d'y jouer. Ah, il y a une nouveauté, je la connais pas, viens une jouer. On connaît déjà ce jeu-là, on va y jouer. L'intérêt, c'est de faire jouer les jeux, quel meilleur espace pour jouer que le Flip. Stéphane Gomez, lui, espère juste trouver un éditeur. Et pour y arriver, le créateur a plus d'un jeu dans sa valise. Là, il y en a 5. Un peu mélangé un peu partout. Depuis un an, cet enseignant d'Angoulême planche sur les Jeux Olympiques de Nawak, un jeu de plateau qu'il a pu réaliser notamment à l'aide des dernières technologies. J'ai pas les moyens de payer un illustrateur pour l'instant, donc j'ai utilisé une intelligence artificielle. Je lui ai demandé, imagine-moi deux trolls musclés, tatoués à la peau bleue, qui font du roller dans une arène olympique médiévale remplie de spectateurs. Et voilà. Comme lui, 200 créateurs sont attendus à Parthenay. Alors que 1000 références sortent chaque année et qu'un jeu est vendu toutes les secondes en France, pour les candidats au trophée des créateurs, le festival est une aubaine. Les 16 créateurs nommés chaque été pour le festival ont normalement la possibilité d'être édités dans les 3 ans. C'est ce qui se produit en théorie et en pratique. Aujourd'hui encore, le Flip reste une vitrine incontournable pour les professionnels et les créateurs de jeux. Jusqu'au 23 juillet, 200 000 visiteurs y sont attendus. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'édition nationale présentée par Anne Bourse. À la une, un homme armé d'un couteau a semé la panique cet après-midi. À bord d'un TGV Annecy-Paris, l'homme s'est emparé de l'arme d'un policier en civil qui intervenait. Il a tiré un coup de feu sans faire de blessés. Il a été interpellé à la gare du Creusot. Demain, c'est Marie-Ange Cristofari que vous retrouverez à cette même place. Moi, je vous dis à lundi. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.